Lota, une très bonne première mi-temps. Très bonne première mi-temps avec ses deux buts. Une deuxième plus compliquée, mais l'essentiel est là. Vous l'emportez 2-0 et vous faites une belle opération avant le match retour. Hein. Bah oui, franchement, c'était un match difficile, bien sûr, contre une bonne équipe. Mais on a bien travaillé, spécialement le premier mi-temps, comme tu as dit. On est très contente qu'on a marqué là. Le deuxième mi-temps était un peu comme ça, mais en même temps, on a 2-0 et ça, c'est bien pour le retour. On a senti à la fin, c'était un petit peu dur dans les jambes, ça commençait à devenir compliqué physiquement. Bah ouais, je pense que c'était un peu comme ça, avec les chaleurs et tout. Mais en même temps, on avait 2-0 et on voulait juste rester comme ça aussi. Alors on ne voulait pas prendre but, ça c'était le plus important. Bon, Lota, on te fait confiance pour aller marquer le but là-bas à Arsenal qui vous libérait presque définitivement. Ah ouais, j'espère, hein, mais n'importe qui marque, on espère qu'on va gagner et passer ce demi-finale. Merci beaucoup, bravo. Ouais, merci Gabriel et bravo. Bravo à la Suédoise Lotta Schelin qui a fait le boulot. Cet après-midi, Cécile, avec ses deux buts inscrits très rapidement. Et on s'en est rendu compte plus tard, qui ont vraiment leur importance. Oui, ces deux buts ont libéré les filles et puis on a pu gérer ensuite ce match, même si c'est vrai qu'on a eu des périodes difficiles. Je trouve qu'on a joué très intelligemment, malgré que Arsenal en deuxième mi-temps ait proposé un autre jeu. Je trouve qu'on a été très cohérent dans ce qu'on a proposé. Allez, Gab en compagnie de Sandrine Bretigny. Ouais, Sandrine, on le disait, belle opération, 2-0 à l'issue du match aller. Vous aurez signé tout de suite avant le match. Hein. Oui, je pense que si on nous avait annoncé 2-0, on aurait pris. Même si à la mi-temps, après, Patrice voulait vraiment qu'on en marque un troisième pour encore être plus à l'abri, parce que voilà, on sait que là-bas ça va être dur. On sait que les Anglaises ne lâchent jamais rien, donc on va s'attendre à un match retour très, très costaud, encore une fois. À nous de bien le gérer, de bien récupérer déjà cette semaine et de bien gérer le match là-bas et essayer encore d'aller gagner là-bas. Moi je pense qu'on ne va pas chercher à faire le 0-0, c'est pas dans les habitudes de Patrice. Donc je pense qu'on va aller là-bas et pour faire la même opération, sinon mieux. Sandrine, c'était un vrai match de Coupe d'Europe. Aujourd'hui, le stade était plein. On a envie de dire une vraie belle fête du football qu'on a vécue cet après-midi. Hein. Ouais, c'est vrai que d'avoir autant de monde pour le foot féminin, c'est vraiment bien. Je pense que du moins c'est la première fois qu'on a autant de monde à Gerland. Et franchement, je pense que ça nous aide et ça nous porte sur le terrain surtout. Merci et bravo à vous. Et puis c'est mérité, je crois. Gab, est-ce qu'on peut poser une question à Sandrine? Il y a Cécile qui a une question pour toi. Oui, je voulais juste demander à Sandrine si elle pensait, quand elle est arrivée au FC Lyon, un jour pouvoir jouer une demi-finale comme ça avec autant de monde. Tu pensais jouer un match de ce style-là? Ah non, c'est vrai que quand je suis arrivée en 2000. C'est vrai, on jouait au Stade Villarmet et on faisait juste le championnat. Je ne connaissais pas la Coupe d'Europe et là vraiment aujourd'hui, le parcours que j'ai fait est long et franchement, ça en vaut la peine pour jouer ces matchs-là, ça en vaut vraiment la peine. Tu as même droit à ton tifo maintenant. Ouais, c'est vrai, mais je remercie, c'est mes amis. Merci mes amis à la famille en or, merci. Allez, merci Gab, merci Sandrine. On va les revoir, tiens. Ces deux buts inscrits par Lotta Schelin, ces deux buts si importants, marqués dès l'entame du match. C'est le deuxième minute de jeu. Camille Abili pour Lotta Schelin, 1-0. Personne. Magnifique, jolie passe de Camille, encore une fois. Et ce ballon bien travaillé. L'ouverture du pied parfaite de la Suédoise. Ah, c'est un geste qu'elle affectionne particulièrement. Oui. De ce côté-là, elle aime bien rouler son ballon pour le mettre loin de la gardienne. Et puis le second but, voilà. 11 minutes de jeu et copie conforme pratiquement. Débordement sur la gauche, ouverture du pied, 2-0. Et oui, malgré le retour du défenseur, on a vu un très bon ballon donné en une touche de balle à Lotta Schelin, là, de Louisa Nessib. On voit même Louisa qui redonne le ballon, qui va vite au centre, cette volonté de mettre de la densité devant le but. Mais Lotta qui n'a besoin de personne et qui réédite la même chose que le premier but. Les grandes joueuses répondent toujours dans les grands rendez-vous. Lotta Schelin l'a prouvé cet après-midi. Et puis les Lyonnaises auraient pu inscrire ce troisième but qui leur aurait peut-être offert la qualification avant le match retour. C'est passé tout près avec Elodie Thomis. Encore une fois, on se répète, mais c'était le bon geste. Malheureusement, elle croise trop son tir avec une très bonne sortie de la gardienne.
2-0, c'était donc déjà le score à la pause. Et en deuxième mi-temps, eh bien d'autres opportunités, même si les Anglaises sont revenues avec d'autres intentions et ont posé plus de problèmes aux Lyonnaises. C'est Eugénie Le Sommer qui s'est procuré quelques petites opportunités ici avec cette frappe du droit. Là, c'est une frappe de Camille Abili du pied gauche. Mais dans l'ensemble, Cécile, les Lyonnaises ont eu un peu plus de mal à s'approcher du but anglais en seconde période. Oui, je pense que l'entraîneur d'Arsenal a aussi rectifié un petit peu le tir. Les lignes étaient beaucoup plus compactes, il y avait un pressing qui était beaucoup plus dense de la part des joueuses d'Arsenal et notamment dans la gestion de la profondeur puisqu'elle s'était pris 2 buts en première mi-temps là-dessus. Donc je pense que les consignes de l'entraîneur ont été appliquées et on a vu une équipe d'Arsenal beaucoup plus compacte. 2-0, c'est donc le score final ici au stade de Gerland. L'OL féminin qui prend une option sur la qualification. On va voir l'autre résultat, l'autre demi-finale qui se jouait en début d'après-midi avec ce match nul entre Duisbourg et Potsdam. Pour l'instant, on pourrait retrouver éventuellement une finale comme la saison dernière entre l'OL et le Turbine Potsdam. Les matchs retour le week-end prochain avec le déplacement des Lyonnaises à Arsenal samedi à 16 h. Ce sera en direct sur l'antenne d'OL TV et puis Potsdam qui recevra Duisbourg. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Cécile, on a vraiment vécu un beau moment de football féminin. Oui, un grand moment, je dirais. Très agréable journée en votre compagnie. Merci à Stéphane Orecchioni à la réalisation, Martial Grégoire et David Garcia à la production. Merci à Gabriel Vacher, notre homme de terrain. Salut Gab. Salut, et puis merci au public lyonnais qui s'est mobilisé pour cette belle après-midi. On les remercie. Plus de 20 000 personnes, on le rappelle, c'est ce qui est un record à l'heure actuelle. Merci Gab, rendez-vous donc samedi prochain, notez bien 16 h pour la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Arsenal et l'OL. Et puis demain sur l'antenne d'OL TV évidemment, le bus avec le match de Ligue 1 entre l'OL et Lens. Bonne soirée à tous, salut.